Que l'on soit pour ou contre le nucléaire, vous serez d'accord avec moi que dans tous les cas, il faut soit entretenir les installations, soit les démanteler. Il faut alors nettoyer les surfaces des cuves et des tuyaux qui ont été contaminés par la radioactivité. Et pour ça, on utilise aujourd'hui des produits chimiques. Une fois les surfaces propres, on récupère des eaux usées, pleines d'éléments radioactifs et de produits chimiques qu'il faut traiter à leur tour, avec d'autres produits chimiques qu'il va falloir retraiter derrière. Moi, je vais vous proposer une solution pour traiter ces eaux usées, mais sans additifs chimiques, avec des bulles. Bon, bien sûr, pas n'importe quelle bulle. Les bulles qui sont formées dans un liquide, un peu comme pour une ébullition lorsque vous faites cuire vos pâtes, mais cette fois-ci, on ne va pas chauffer, on va faire chuter la pression. Comment faire chuter la pression ? Eh bien, comme dans la vie de tous les jours. Qui n'a pas secoué une bouteille de coca avant de l'ouvrir ? Ça met de la mousse partout. Ce sont en fait les bulles de gaz dissous dans la bouteille de coca qui vont se libérer par la dépression entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Mais moi, je veux des bulles de vapeur d'eau, un peu plus compliquées à former. Heureusement, il y a un autre phénomène de la vie de tous les jours qui fait varier la pression, c'est le son. Le son est en fait une onde qui va faire une suite de compression et de dépression de l'air. Compression, dépression, compression, dépression, compression, dépression. C'est ce qui fait vibrer notre tympan et qui fait qu'on entend. Alors non, mettre de la musique dans l'eau, ça ne fait pas des bulles. Il faut quelque chose de plus puissant, des ultrasons. Les ultrasons, ça marche. Les bulles sont formées, elles vibrent et elles implosent. Ça s'appelle la cavitation. Et c'est tellement puissant que ça peut casser les molécules d'eau. Les demi-molécules d'eau vont attaquer les produits chimiques et les dégrader complètement. En plus, les ultrasons ont l'avantage d'être réguliers, ce qui permet de bien contrôler la cavitation et donc de facilement l'étudier. Je vais m'en servir pour évaluer l'effet des bulles de cavitation sur la dégradation de mes produits chimiques. Mais ça, ce n'est que la première étape de mon travail, puisque les ultrasons sont bien au laboratoire pour étudier des petits volumes, mais pour traiter des grosses cuves industrielles, c'est bien plus compliqué. Ça va donc me permettre de développer la technique innovante de mon laboratoire, le réacteur de cavitation par impact. Le principe est simple, on tape sur l'eau, assez fort pour faire une onde de choc qui va avoir le même effet de variation de pression que les ultrasons. Et ça marche, on a bien de la cavitation. Mais cette fois-ci de façon complètement irrégulière et de bien plus grande intensité. Alors certes, le phénomène est un petit peu différent, mais on a bon espoir que ça marche aussi bien, voire mieux que les ultrasons. En plus, c'est très simple à mettre en place. On va pouvoir traiter des litres et des litres d'eau usée. D'ici là, il me reste pas mal de boulot, notamment bien comprendre le phénomène de cavitation sous impact et comment le maîtriser. Et alors là, j'aurai développé le futur procédé, simple, efficace, peu coûteux et sans additifs chimiques, de traitement des eaux usées, qu'elles soient issues du nucléaire ou non.